L'immobilier, c'est quoi? Comment définir l'immobilier? Qu'est-ce qu'on veut vraiment, en fait, nous, investisseurs immobiliers, quand on investit dans l'immobilier? Bonjour à tous, ici Damien Lamy, votre formateur professionnel. Ancien banquier, je vous accompagne pour créer des investissements rentables et sécurisés. On a toujours envie de se précipiter dans les choses. Je veux créer une SCI, je veux investir en colocation, je veux faire un immeuble de rapport. Et des fois, on oublie la définition des choses. Dans cette vidéo, en fait, on va reprendre la base de qu'est-ce que, en fait, l'immobilier. Mais avant de commencer cette vidéo, je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne pour rejoindre la première communauté francophone des investisseurs lucides et qui ont compris qu'on ne devenait pas rentier dans l'immobilier en seulement 3 mois. Alors, c'est quoi l'immobilier? L'immobilier, c'est investir, c'est acheter un bien immobilier. Acheter de l'immobilier, c'est acheter un bien, un immeuble, un appartement, un terrain sur lequel on va construire pour plusieurs raisons. La première, soit y vivre, soit y faire vivre des gens. Donc, l'immobilier, c'est subvenir à un besoin primaire qui est de se loger. Pourquoi l'immobilier ne connaît pas la crise? Ou connaît rarement la crise? Ou même quand elle connaît la crise, alors elle se relève. Cycle de l'immobilier, toujours se relever. Pourquoi? Parce que l'immobilier, c'est répondre à un besoin primaire. On a besoin de manger, on a besoin de se vêtir ou de se dévêtir, mais en tout cas dans la journée, on a besoin de se vêtir et on a besoin de se loger. On a besoin d'avoir un toit sur la tête. Donc, c'est ça. Si on revient à la base, on est en train de répondre à un bien de première nécessité. On peut voir qu'en plein confinement, en pleine crise sanitaire mondiale, les gens, la plupart des gens ont eu une liberté, une privation de certaines libertés. On n'est pas là pour rentrer dans la politique sur est-ce que c'est bien ou c'est mal, parce qu'honnêtement, j'en sais rien. En tout cas, c'est fait. Des fois, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas d'influence, donc autant ne pas se fatiguer. Par contre, les gens, on leur permettait quoi? On leur permettait de manger et on leur permettait de se loger et de déménager. Les deux choses auxquelles on permettait les gens, manger et pouvoir habiter quelque part, voire déménager. Si vous remarquez, ça fait partie des choses principales qu'on proposait aux gens. Donc l'immobilier, c'est avoir un toit sur la tête. C'est permettre à des gens d'avoir un toit sur la tête. Derrière, nous, en tant qu'investisseurs immobiliers, c'est un business. C'est qu'on va créer un business dans l'immobilier. On va mettre en place un système qui va nous permettre, en achetant des biens immobiliers, de fournir un service à un locataire. Faire en sorte qu'un locataire soit bien dedans. Ou alors, si on fait de l'achat-revente, faire en sorte qu'un bien on va guérir un bien d'une certaine manière. Parce qu'on va résoudre un problème sur un bien, sur un immeuble, sur une maison. On va résoudre quelque chose. Et pour cela, on va être rémunéré. Puisqu'on va acheter à un prix, on va venir résoudre, comme un médecin résoudrait un problème, et on va revendre plus cher après consultation. Je ne sais pas si l'analogie est foireuse ou pas, mais je la trouve pas mal. Vous me direz en commentaire comment vous la trouvez. En fait, si on résout un problème, alors on a un gain. Si quelqu'un ne sait pas où se loger, vous lui donnez un appartement, une maison, une colocation, une chambre d'une colocation, alors on a un gain. L'immobilier, on peut le voir comme ça. Et derrière, bizarrement, quand on le voit comme ça et qu'on met en place le système, qu'est-ce qui se passe? On a de l'argent. Qu'est-ce qui se passe? On a une rémunération pour ça. On a mis un système, du coup, par l'effet cumulé, on va avoir de plus en plus de rémunération. Donc, c'est quoi l'immobilier? C'est un formidable moyen d'arriver à son indépendance. Quand j'étais en banque, les gens adoraient parler en termes anglais. Ça faisait vraiment, ça faisait classe d'employer des termes anglais. Il y a un terme par rapport à ça. Alors moi, ça me saoulait, ça me faisait rigoler parce que je suis pas très bon en anglais en plus. Mais il y a un terme qui est un must-have. Il y a 2 niveaux et on avait ça par exemple dans les projets quand on priorisait. Nice to have, must to have. Must to have, c'est ce que tu dois avoir. Nice to have, c'est un peu plus optionnel, c'est-à-dire c'est bien si tu l'as, mais c'est pas une obligation. La Lamborghini, clairement, c'est un nice to have. Avoir une voiture pour aller à ton travail, c'est un must to have. Tu vois la différence? Vous voyez la différence? Donc, par rapport à ça, avoir de l'immobilier dans l'ensemble de sa gestion financière, pour moi, c'est pas un nice to have, c'est un must to have. Après que ça soit très rentable et tout, bon, plus c'est rentable, mieux c'est. Mais déjà, en avoir, c'est déjà
une obligation pour moi si vous voulez à un moment vous affranchir d'un système qui de toute façon va à la faillite. Donc, aller vers l'immobilier, c'est s'affranchir d'un système et c'est pouvoir être un entrepreneur. C'est la première case pour moi vers l'entrepreneuriat. Si vous voyez l'immobilier, si vous regardez quelqu'un sur internet, et je vous remercie de me suivre sur la chaîne, mais c'est que vous n'avez pas juste envie, c'est pas juste une passion, quoi, on est d'accord. C'est que vous voulez faire de l'immobilier parce que vous avez un objectif derrière. Gagner plus d'argent, quitter votre travail, passer plus de temps avec vos enfants, aller les chercher à l'école. Et c'est OK. Donc l'immobilier, c'est quoi? C'est une porte de sortie magnifique pour faire les choses dont vous avez vraiment envie. Donc on résume cette vidéo. Premier point, l'immobilier, c'est quoi? L'immobilier, c'est résoudre un besoin primaire et du coup, l'immobilier ne connaîtra pas la crise sur une durée longue parce qu'on aura toujours besoin de loger des gens. Soit de vous loger déjà pour votre résidence principale et de loger des personnes dans vos investissements. Ça, c'est clairement quelque chose d'obligatoire. Numéro 2, l'immobilier, c'est le système qui va vous permettre de vous affranchir d'un système, d'aller vers vos objectifs. Toujours pareil, il faut les définir, vos objectifs. Mais l'immobilier, à un moment, c'est un must to have pour aller vers vos objectifs. C'est quelque chose que je vous encourage à faire. Vous ne savez pas comment faire, les amis? Pas de souci. Vous avez toutes les informations dans la description de la vidéo pour prendre un rendez-vous avec mon équipe ou moi-même et on vous expliquera comment mettre en place le système et on vous expliquera comment on peut vous accompagner par rapport à ça. Et on vous dira clairement si ce n'est pas le moment pour vous qu'on vous accompagne. C'est aussi quelque chose qu'on dit assez régulièrement parce que l'immobilier, comme je dis souvent, on n'achète pas une baguette de pain. C'est quelque chose de compliqué. Je suis désolé, sur YouTube, j'ai pas le droit de dire ça. Normalement, sur YouTube, je dois vous dire l'immobilier, c'est facile, dans 2 mois, tu seras riche. Mais non, les amis, malheureusement, je suis désolé. Peut-être le seul à le dire. Mais l'immobilier, il y a des soucis. L'immobilier, ça peut être compliqué. Mais ce sera toujours moins compliqué que les 176 heures que vous faites dans votre travail. Vous êtes payé un salaire qui sera toujours bridé. Donc dites-vous toujours ça. Oui, ça sera compliqué, mais peut-être, mais sûrement moins que aller dans votre travail que vous n'aimez pas. Il va falloir vous relever les manches. Si vous êtes prêt à vous relever les manches et à bosser dans ces cas-là, prenez un rendez-vous avec mon équipe et on pourra sûrement vous accompagner, travailler avec vous et faire de très belles choses. On a fini pour cette vidéo. Je vais vous inviter à mettre un gros pouce et à partager cette vidéo. Pour finir aussi à vous abonner à la chaîne pour rejoindre des milliers d'investisseurs déjà abonnés. Et nous, en tout cas, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très vite. Ciao!